Chers amis, bonjour et bienvenue à ce culte de l'Épiphanie. L'Épiphanie, c'est l'autre versant de Noël où nous nous rappelons que la lumière de Dieu guide et éclaire. Prions. Ils ont marché longtemps, ils ont marché dans la nuit, ils ont cherché l'étoile et dans la crèche ils ont trouvé un enfant de lumière. Seigneur de lumière comme les mages, nous te cherchons. Pour te trouver, il suffit de suivre ton étoile. Vois Seigneur, comme les mages, nous venons de chez nous pour chercher auprès de toi la paix et la joie. Nous venons de partout pour entendre ta parole, nous dire des mots d'amour pour nous et pour le monde. Que ton esprit nous rende disponibles pour accueillir cette bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Chers amis, Noël est déjà passé avec son lot de festivités et de cadeaux. J'espère que vous avez pu passer de bons moments entourés des vôtres. J'espère que pour ces fêtes de Noël, vous avez pu saisir l'essentiel. Accueillir dans vos cœurs et dans vos vies la venue de Jésus. J'espère que vous avez pu lui faire de la place. On m'a raconté cette belle histoire d'un enfant choisi pour jouer le rôle de l'aubergiste dans la scène de Noël. Il devait dire à Joseph et Marie qu'il n'avait plus de place dans l'auberge. Le soir de la représentation, il est resté debout comme tétanisé face au public, puis il a déclaré avec un sourire « Je devrais vous dire qu'il n'y a plus de place, mais tant pis, venez quand même. » J'espère que dans nos vies aussi, nous avons pu lui faire de la place. Même si peut-être il n'y en avait plus forcément. Aujourd'hui, nous prolongeons l'histoire de Noël en fêtant l'Épiphanie. Nous écoutons aujourd'hui un extrait de l'Évangile de Jean. Il s'agit d'un texte qui parle de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Donc dans l'Évangile de Jean au chapitre 1. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas accueilli. Certains pourtant l'ont accueilli et ils ont cru en lui. À tout cela, il a accordé le privilège de devenir enfant de Dieu. Ce n'est pas par une naissance naturelle, ni sous l'impulsion d'un désir ou encore par la volonté d'un homme qu'ils le sont devenus, mais c'est de Dieu qu'ils sont nés. Celui qui est la parole est devenu homme et il a vécu parmi nous. Nous avons contemplé sa gloire, la gloire du Fils unique envoyé par son Père. Plénitude de grâce et de vérité. Jean, son témoin, a déclaré publiquement « Voici celui dont je vous ai parlé lorsque j'ai dit « Celui qui vient après moi m'a précédé car il existait déjà avant moi. » Nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. En effet, si la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui vit dans l'intimité du Père, nous l'a révélé. Vérité est ta parole, Seigneur. Amen. Tout comme le texte qui nous avait été proposé à Noël, on pourrait se dire que ce texte de l'Épiphanie n'est pas vraiment traditionnel. Par exemple, comme le texte de la visite des mages à l'enfant. Pourtant, c'est toujours un piège de se contenter pendant le temps de Noël et de l'Épiphanie, de lire uniquement les textes traditionnels, même s'ils nous replongent souvent dans une douce nostalgie de notre enfance. Pourtant, si je devais résumer Noël, je dirais que ça n'a rien à voir avec un papy à la barbe blanche, ou avec le sapin, ou encore avec les gens qui courent à droite, à gauche pour faire leurs derniers achats. Noël, c'est le Seigneur qui vient. C'est le Seigneur qui est venu dans toutes nos situations. Et ça, on l'oublie souvent, parce que Noël, c'est souvent la fête de toutes les illusions. On décore, on orne nos rues, tout brille et clignote, mais finalement, les SDF sont juste déplacés pour ne pas déranger nos jolis marchés de Noël. Mais on ne leur apporte pas pour autant une vraie solution à leurs problèmes. On décore, on orne nos maisons, mais on range les décorations au mois de janvier et on se rend compte que Noël n'a été qu'une jolie parenthèse et que nos soucis n'ont pas disparu avec le sapin qu'on a jeté au feu. On fait la fête, on invite sa famille, on évite les sujets qui fâchent, on joue parfois le jeu de la paix. Mais en quittant la table, dans beaucoup de familles, on ressort les vieux conflits et finalement rien ne change. Pourquoi ?
Parce que je crois que trop souvent nous jouons à Noël au lieu de vivre Noël. Nous jouons à la vaste comédie des fêtes parfaites, alors que Noël, ça n'est pas ça. Si on revient vraiment à la naissance de Noël, on retrouve deux jeunes gens, une Marie à peine adolescente, jetée sur les routes avec son fiancé, deux pauvres dont personne ne voulait, et un bébé né sur la paille. C'est ça Noël. Dieu a choisi de naître comme ça, et ça n'est pas un hasard. Il n'est pas né dans un palais, mais dans la misère humaine. Au lieu de nous regarder de haut, Dieu a choisi de venir se mêler de nos affaires, de nos vies, tout simplement. Il est venu partager nos vies dans ce qu'elles ont de plus humain, de plus moche, de plus bas. En cela, il vient partager nos tristesses, nos douleurs, nos maladies, et c'est ça le vrai sens de Noël, même s'il est incompréhensible pour la plupart des gens. Dieu vient naître sur terre, partager nos vies, notre quotidien, nos bassesses. Il a tout vécu, il a tout vu, tout supporté. Rien ne peut le rebuter, le choquer ou l'écœurer. Rien. Et notre mot d'ordre pour toute cette année 2022 nous rappelle que Jésus a dit « Je ne rejetterai pas celui qui vient à moi ». Alors si on revient à ça, et si on regarde nos fêtes de Noël, qu'est-ce qu'on en fait? Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter Noël. Ne me comprenez pas mal. C'est beau de se retrouver ensemble, d'être en famille, de se réjouir, de bien manger. J'aime bien décorer mon sapin, faire des bredel, clin d'œil aux Alsaciens. Pour les autres, chercher sur Google. La question, ça n'est pas fêter Noël ou pas. Mais si ce qui a pris le dessus, c'est jouer à Noël pour que tout ait l'air parfait, alors qu'à l'intérieur, on est épuisé, lassé et qu'on n'a qu'une envie, c'est que tout le monde s'en aille. Si on n'a plus le temps d'aller au culte, de prier, parce qu'il faut, alors on passe à côté de Noël. Noël, c'est Dieu qui vient. Et c'est ça le centre, le cœur, c'est bien plus important que tout ce qu'on en fait. On peut accueillir Jésus seul dans un trou à rats. Et on peut rater Noël dans un palais, entouré de plein de monde. Vous l'avez entendu tout à l'heure dans l'Évangile, à ceux qui ont accueilli le Christ et qui ont cru en lui, Jésus a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Il ne nous a pas abandonnés sur la terre en attendant l'éternité. Il nous a donné un pouvoir extraordinaire, celui de devenir enfant de Dieu. En venant sur la terre comme un enfant, comme ce qu'il y a de plus fragile et de plus petit, Jésus nous a ouvert une porte. Il nous a ouvert cette possibilité d'être nous aussi des enfants de Dieu. Et il suffit de pas grand-chose pour y arriver, juste de croire en lui. Ça ne demande pas de diplôme, pas de capacité, pas d'argent, juste une foi, grosse comme un grain de moutarde, presque rien. Mais pour ça, il nous faut ouvrir nos yeux, accepter que Dieu se manifeste comme ça, dans ce petit enfant couché dans une mangeoire, et pas comme nous voudrions l'imaginer. Ouvrir les yeux de nos cœurs, accepter de ne pas imposer à Dieu notre façon de voir et de savoir. Léon Tolstoï a écrit le conte suivant. Il était une fois dans un pays lointain un vieux roi qui avait perdu sa joie de vivre. Tristement, il disait « J'ai vécu tout ce qu'on peut vivre dans ma vie. J'ai vu, entendu et expérimenté toutes les choses, sauf une chose. Il y a une chose que je n'ai jamais vue, c'est Dieu. Avant de mourir, c'est ce que je souhaite le plus au monde, je veux voir Dieu. » C'est ainsi que le roi ordonna aux sages et aux prêtres « Montrez-moi Dieu, je vous donne 3 jours. Si vous n'y arrivez pas, vous serez sévèrement punis. » Tous les habitants du palais royal sombrèrent dans une grande tristesse. Ils s'attendaient à mourir. Et lorsqu'au bout de 3 jours, le roi les fit appeler devant lui, ils restèrent muets. Personne ne pouvait exaucer le vœu du roi. Il entra dans une grande colère
Et au moment où il allait annoncer la peine de mort pour tous les sages et les prêtres, un berger entra dans la salle du trône. « Permets-moi, ô roi, d'exaucer ton souhait. » « Bon, lui dit le roi, mais n'oublie pas, tu risques ta vie. » Le berger conduisit le roi sur une place ouverte et lui dit « Regarde dans le soleil. » Le roi leva les yeux et voulut fixer le soleil, mais la vive lumière lui blessa les yeux. « Me voilà tout aveuglé, veux-tu me tuer ?» demanda le roi. « Mais mon roi, dit le berger, ce n'est qu'une petite partie de la grande création de notre Dieu, comme une petite étincelle d'un grand feu. Mais Dieu lui-même est encore beaucoup plus grand et rayonnant. Comment veux-tu voir Dieu avec tes faibles yeux? Il faut le chercher avec d'autres yeux. » Le roi était impressionné par les paroles du berger et lui dit à la fin « Je vais te faire un grand cadeau si tu réponds encore à une de mes questions. Que fait Dieu ?» Le berger sentait que le cœur du roi était en train de s'attendrir. « Bien, dit-il, alors échangeons pour peu de temps nos vêtements. » C'est ainsi que le roi mit les vêtements du berger et le berger mit les vêtements du roi. Le berger s'assit sur le trône, prit le sceptre et montra les marches du trône. Là-bas se tenait le roi avec ses pauvres habits. Vois-tu, c'est ce que Dieu a fait. En Jésus-Christ, le grand Dieu s'est fait lui-même homme. Il est descendu de son trône et il est venu au monde dans une étable, sous la forme d'un petit enfant. Oui, il a même pris la mort sur lui, la mort du criminel sur la croix. Alors le berger remit ses propres vêtements. Le roi se tenait là longtemps et méditait. Les derniers mots du berger le poursuivaient. Ces mots pénétraient son cœur et son âme, et c'était comme si ses yeux voyaient tout autrement. La joie le traversait comme un torrent, et tout heureux il dit « Maintenant, j'ai vu Dieu. » Puissions-nous ouvrir nos cœurs et nos yeux, et nous verrons Dieu, et nous pourrons dire, comme Jean dans notre texte du jour, nous avons tous été comblés de ses richesses. Il a déversé sur nous une grâce après l'autre. Amen. Prions. Dieu des cieux étoilés, Dieu de la terre en travail, nous avons vu ton étoile, notre espérance, et nous venons au berceau de ton amour. Par la puissance de ton esprit, brille parmi nous. Apaise nos craintes par la réalité de ta présence. Père, à l'occasion de l'année nouvelle, nous sommes si nombreux à souhaiter la paix dans notre monde. Que ce bel espoir puisse devenir une réalité, qu'elle s'étende sur la terre comme ton amour se répand sur nous. Nous te prions que cet espoir naisse dans le cœur de tous les dirigeants, mais aussi dans nos cœurs pour que nous puissions prendre pleinement nos responsabilités dans ce monde. Nous te remettons nos enfants pour cette nouvelle année et cette nouvelle rentrée. Nous te prions de les garder dans ta main. Nous te remettons leurs enseignants, leurs éducateurs, toutes celles et tous ceux qui les accompagnent sur ce chemin de leur scolarité, de leur éducation. Bénis-les. Garde-nous tous dans ta paix quand nous te prions ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, au siècle des siècles. Amen. Chers amis, pour ce temps de fête de l'Épiphanie et pour toute cette année qui s'ouvre devant nous, que la lumière de Dieu soit sur vous, que la lumière de Dieu soit en vous, que la lumière de Dieu brille par vous, qu'elle illumine votre cœur et vos jours. Amen.